Harry Potter est l'une des sagas les plus cultes de tous les temps. Un jeune garçon élevé chez son oncle et sa tante apprend le jour de ses 11 ans qu'il est un sorcier et qu'il est relié à un puissant mage noir, Voldemort. Tom Jedusor était un élève brillant à Poudlard, mais son ambition était trop grande pour lui. Très rapidement, il s'intéresse à la question de l'immortalité. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, à Horcrux. Il va jusqu'à diviser son âme, qu'il enferme dans des objets pour se protéger de la mort. La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir. L'immortalité est la quête fondatrice de nombreux mythes. Depuis Gilgamesh, de nombreuses histoires nous racontent la recherche d'une vie sans fin. Pour Voldemort, la quête de l'immortalité est une quête de pouvoir. Vantant sa supériorité face aux moldus qu'il veut dominer, voire même exterminer, il ne sait accepter ceux qui sont sur son chemin, notamment lorsqu'on lui survit. Et comment fait-on pour séparer son âme en deux, monsieur? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, Tom. Un combat contre la mort qui a fini par le faire tomber dans la folie, jusqu'à une déshumanisation complète en divisant son âme. Le rapport à la mort dans Harry Potter est très fort. La mort des parents de Harry le plonge dans un mensonge qui a duré 11 ans, années durant lesquelles il est resté à l'écart de sa destinée chez les Dursley. Et lorsqu'enfin il apprend la vérité et rejoint les bancs de Poudlard, la mort semble vouloir le rattraper. Le miroir de Rizel le montre à côté de ses parents, le basilic pouvant tuer d'un simple regard, les sombrales ne pouvant être aperçus que lorsqu'on a vu la mort de face, ou encore les fantômes du château. Pour se battre, Voldemort a levé une armée de personnalités dévouées à sa cause, tenues par la promesse de la victoire face à la mort, justement nommés les Mange-Morts. À ses côtés sont rapidement arrivés les Détraqueurs, anciens gardiens de la prison d'Azkaban. Ces créatures dévorant vos rêves et vos souvenirs symbolisent la dépression. Mais avec quoi peut-on combattre Voldemort? Avec sa principale faiblesse, qui fait d'ailleurs la plus grande force d'Harry, l'amour. Chez les Grecs anciens, l'amour prend 3 formes différentes que l'on retrouve chez Harry Potter. Il y a tout d'abord l'amour familial. Si Harry a perdu ses parents, et n'a guère d'attache auprès de son oncle, sa tante et son cousin, c'est chez les Weasley, cette famille nombreuse qui n'a pas hésité à intégrer Harry parmi eux, qui va trouver sa place. Ensuite, il y a l'amitié. Présent dès le début de l'histoire, avec la rencontre de Ron et d'Hermione, Harry s'est toujours senti soutenu dans sa quête. Et enfin, il y a l'amour romantique. Plus subtil dans les premières œuvres, c'est avant tout à partir du 4e opus et surtout à partir du Prince de Sang-Mêlé que l'amour romantique est mis en avant, où Harry, comme ses amis, met en avant leur relation amoureuse à ce moment de l'adolescence où l'on tombe amoureux pour la première fois. Voldemort, quant à lui, est né d'un amour factice à base de filtres d'amour. Son entourage ressemble plus à des sujets qu'à des amis et il ne connaît que pour seul amour le fanatisme des Mange-Morts. La saga est une lutte contre Eros et Thanatos, l'amour contre la mort. Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Et dans ce combat dur, il est difficile pour certains personnages de se positionner et de choisir son camp. Please let me help you. I don't want your help. Don't you understand? I have to do this. I have to kill you. Look at me. How can you live with yourself, Lucius?
Oh, Harry, it wasn't him. Somebody did betray your parents, but it was somebody who, until quite recently, I believed to be dead. You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. Finally, the flesh reflects the madness within. Well, you'd know all about the madness within, wouldn't you, Remus?